Avec la faillite de la banque portugaise Espírito Santo, ce sont plus de 5000 familles qui se sont vues flouées de leurs économies. On leur avait garanti des dépôts à terme sans risque alors qu'il s'agissait de placements financiers toxiques. Depuis quelques semaines, les agences de l'ancienne banque, rebaptisées Novo Banco, sont régulièrement envahies par les petits épargnants qui réclament leur argent. Il y a ici des personnes qui n'ont plus d'argent pour manger. Ils ont besoin de leur argent pour vivre. C'est l'argent de toute une vie. Ils ont économisé toute une vie pour gagner cet argent. Le système bancaire n'a pas su les protéger et on arrive aujourd'hui à une situation que l'on n'hésite plus à qualifier de vol. La majorité des victimes de la banque Espírito Santo sont des retraités ou des personnes aux revenus modestes. Pour eux, cette situation est un véritable drame. C'est le cas de Marta Lestro. Son frère, gravement handicapé dans un accident de la circulation, a reçu une indemnisation de la part de l'assurance. Mais l'argent placé a lui aussi disparu avec la faillite de la banque. Cet argent a été mis sur un compte dépôt de la banque Espírito Santo afin de faire face à la situation de mon frère Rui, le jour où mes parents ne seraient plus de ce monde et que je devrais prendre le relais. Sur le coup, on n'a pas bien compris ce qui s'est passé et c'est lorsque nous sommes allés à la banque que nous nous sommes rendus compte que toutes nos économies avaient disparu. Pour d'autres, c'est une fin de vie difficile qui s'annonce. Albino, 73 ans, est agriculteur maraîcher et travaille depuis l'âge de 14 ans. C'est un peu plus de 100 000 €, toutes ses économies, qu'il a perdues dans la faillite de la banque. Alors, aujourd'hui, il n'a plus les moyens d'entretenir ses serres qui, petit à petit, tombent en ruine. C'est une vraie tristesse, parce que c'était ici que je travaillais, que j'aimais être. Et quand je vois ce que cela devient, et que je n'ai plus de moyens financiers, c'est une grande tristesse, une grande tristesse. On sait que l'on n'est pas éternel et que tout doit avoir une fin. Mais quand la fin est aussi tragique, c'est vraiment horrible. Aux dernières nouvelles, ce sont au total près de 527 millions d'euros qui manquent à l'appel. Malgré les négociations avec la banque, les petits épargnants n'ont plus guère d'espoir.